Tu te demandes pourquoi les autres ne t'écoutent pas. Tu es par exemple manager et ton équipe n'avance pas comme tu le souhaiterais malgré tes bonnes intentions. Ou bien tu as ton business et malgré le travail et la communication que tu effectues, les gens ne répondent pas à l'appel, les clients ne sont pas au rendez-vous. Même dans tes relations, tu sens peut-être que lorsque tu parles ou que tu as envie de le faire, tes messages ne sont pas clairement écoutés. Bref, tu sens que tu manques d'impact. Et si la raison pour laquelle tu dois en avoir davantage est liée à ta croissance, à ton entreprise, à tes projets, c'est d'autant plus indispensable de t'intéresser à ce sujet. Et ça tombe bien parce que dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons aborder 2 points essentiels. Premièrement, nous allons faire tomber les idées reçues sur l'idée qu'on se fait des personnes qui ont ou pas de l'impact. Et deuxième point, nous allons voir comment tu peux développer les clés pour en avoir. Et surtout savoir comment utiliser ces clés. C'est parti, premier point, cassons les idées reçues sur le fait d'avoir ou pas de l'impact. Première idée reçue, l'impact, on en a ou on n'en a pas. C'est un peu comme la loterie, il y en a qui ont été bien servis et d'autres qui en sont dépourvus. Et pas de chance, toi tu estimes peut-être être lésé par la nature. S'il est certain que la personnalité et l'environnement d'une personne contribuent fortement à son mode de communication, à sa posture, à sa crédibilité aux yeux des autres, tu constateras aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de milieux qu'on pourrait estimer favorisés, même si la notion est très relative, et qui n'ont pas d'impact et que toi-même, pour rien au monde, tu n'aurais envie d'écouter ou de suivre. Tout comme tu vas voir des personnes qui ont de l'impact et qui n'ont pas forcément reçu les meilleures cartes au départ dans leur vie. Deuxième idée reçue, pour avoir de l'impact, il faut avoir une histoire de dingue à raconter aux gens, et moi, j'estime avoir une vie plutôt classique. Alors c'est vrai que les personnes qui attirent souvent racontent des passages assez époustouflants de leur vie. Mais si tu écoutes et tu y regardes de plus près, finalement, ces personnes racontent toujours les mêmes histoires qui tournent en boucle les concernant. Et c'est tout à fait normal parce que ces gens sont comme toi, comme moi. Ils ont vécu des temps forts qu'ils savent mettre en évidence pour impacter, mais leur vie n'est pas rythmée en permanence d'événements époustouflants et de cataclysmes à la Spielberg. Toi aussi, tu as traversé des difficultés, des épreuves, des doutes. Tu as dû faire des choix, c'est le propre de l'histoire de la vie. Troisième idée reçue, pour impacter, il faut une sacrée dose de confiance en soi. Et moi, je ne suis pas trop du genre à avoir confiance en moi. Bon, là encore, laisse-moi te dire, je suis d'accord avec toi, parce que tu vas entendre parler et voir plein de storytellers qui te racontent leur parcours avec le torse bombé à bloc. Mais laisse-moi te dire que dans notre société qui évolue, la place se fait de plus en plus belle à des personnes qui sont simples, qui sont vraies, qui partagent en conscience et authenticité et finalement qui vibrent de simplicité. D'ailleurs, écoute toi-même les personnes que tu trouves impactantes. En fait, ce ne sont pas celles qui parlent d'elles et encore d'elles. Ce seront surtout des personnes qui auront quelque chose qui rayonne. C'est ce qu'on verra dans le second point. À toi maintenant de noter tes idées reçues sur le fait d'avoir ou de manquer d'impact. Et trouve en face chaque affirmation qui vient démanteler cette croyance qui te limite aujourd'hui. Ok, alors maintenant qu'on a cassé de nombreuses idées reçues sur le fait d'avoir de l'impact, on va voir ensemble comment toi, tu peux avoir plus d'impact. Premièrement, pose-toi la question, pourquoi est-ce que je veux avoir plus d'impact ? Sois honnête avec toi et écoute la réponse qui vient en toi sans juger du fait de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'il y aurait une meilleure réponse. Ça, c'est trop binaire. Écoute la réponse qu'il y a en toi pour savoir pourquoi tu voudrais avoir plus d'impact. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Est-ce que c'est lié à l'ego, ton ambition, vouloir la reconnaissance, être aimé, être valorisé des uns et des autres ? Si c'est le cas, note-le, c'est là, c'est comme ça tout de suite. Mais ça veut dire que tu as encore une démarche à faire pour gagner en impact. Cette démarche va consister à gagner en estime de toi, en confiance, en fait, t'aimer et t'apprécier suffisamment tel que tu es pour ne pas avoir besoin de la validation d'autrui. Deuxième point, c'est encore une question que tu peux te poser. Que mets-tu à la clé dans le fait d'avoir de l'impact ? Est-ce de la notoriété, de l'argent, de la reconnaissance, quelque chose d'autre ? Tout ça, c'est OK. Mais finalement, ces points-là, ce sont des conséquences de l'impact. Ça n'est jamais le but ou ça ne devrait pas l'être. Et c'est là où beaucoup de jeunes professionnels et d'entrepreneurs, surtout au démarrage, se plantent. J'en ai fait partie aussi lors du lancement de mon entreprise. Le fait de vouloir la reconnaissance et la validation d'autrui pour avoir de l'impact n'est pas une raison en soi. Et c'est d'ailleurs pas ça qui va amener le fait que tu auras de l'impact. En fait, avoir de l'impact pour ces raisons ou chercher à en avoir pour ces raisons ne peut pas être le motif de la quête. Tu dois vouloir croître,
grandir et faire grandir. C'est d'ailleurs depuis que j'ai créé Essence de marque mon mantra, grandir et faire grandir. Je le répète dans mes formations en permanence parce que ça me porte. Et le jour où j'ai accepté véritablement de le laisser s'exprimer, alors pas comme je pensais qu'il devait l'être, mais comme je suis moi et ce que j'ai à exprimer, c'est là que les choses se sont mises à bouger. Et c'est loin d'être terminé. C'est la même chose pour toi. Quand tu acceptes d'exprimer ce que tu as à exprimer tel que tu es et que tu lâches prise en quelque sorte et que tu fais les actions, tu poses les actions qui l'accompagnent, c'est là que tout se métamorphose. Troisième clé, pour avoir de l'impact, vise la croissance. La notion de croissance, on pourra en reparler, est essentielle. Jamais tu ne verras ou n'entendras un arbre dire « c'est bon, là je m'arrête à mi-parcours ou au quart de ma croissance, j'ai assez grandi ». En fait, un arbre ou une plante ou tout être végétal ou même animal qui cesse de croître et de se transformer est mort. C'est dans la nature d'un arbre de grandir et d'évoluer en cycle. C'est aussi dans notre nature. Un arbre qui cesse de le faire meurt. Et cette croissance continue, cette évolution perpétuelle est ce qui fait défaut à tellement de managers, de formateurs, de chefs d'entreprise, de travailleurs, de personnes en général, en fait une grande majorité. Donc si tu veux avoir de l'impact, il faut que toi-même tu sois dans un développement personnel, un développement qui te mène à une croissance, à une évolution permanente. Surtout ce qui se produit quand toi tu travailles sur ta propre croissance, c'est que tu diffuses quelque chose, que tu le cherches ou pas, tu diffuses quelque chose parce que tu évolues. Et logiquement, en général, tu as aussi envie de le partager. Donc la clé, la grande clé pour impacter, c'est d'avoir quelque chose à donner. Pas parce que tu veux montrer combien tu es important, combien tu mérites d'être aimé, parce que ta croissance inspire les autres et que tu vas leur ouvrir la voie, leur voie. Tu vas, par ta propre croissance, inspirer, véhiculer quelque chose qui leur montre que c'est possible. Ton job à toi, si tu veux continuer à impacter, que ce soit en tant que manager, en tant que professionnel, en tant que chef d'entreprise, c'est de continuer à grandir, à te nourrir et à diffuser. Dans le parcours à pied entrepreneuriat, c'est ce qu'on fait pendant 10 semaines ensemble. Que tu sois au démarrage de ton entreprise ou que tu aies ton entreprise depuis même de nombreuses années et que tu sentes qu'elle stagne, qu'elle ne connaît pas l'expansion, dans ce parcours, on va faire naître et croître tout cela ensemble en travaillant sur toi et sur ton impact. Et reste bien connecté parce que très bientôt, je vais t'accompagner à avoir de l'impact en transmettant ce que tu possèdes aux autres. Transmettre, c'est le secret pour impacter et rayonner. D'ailleurs, tu peux commencer dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir des outils. Ça fait partie de toi, de ta nature humaine de transmettre. Mais pour transmettre, tu dois toi-même être dans une démarche de croissance, de développement. Dis-moi quelles sont les prises de conscience immédiates que tu as en suivant cette capsule. Partage aussi ce que tu vas dépasser dès aujourd'hui. Partage-le réellement par écrit parce que c'est aussi ta façon de t'engager dans ta nouvelle voie, de le graver, de l'écrire. Et si ça n'est pas fait, abonne-toi à ma chaîne parce que je suis moi-même dans cette démarche d'expansion, de volonté de transmettre parce que je suis dans cette phase où j'ai envie, besoin de transmettre. Donc tu vas recevoir forcément de nombreux outils. Reste connecté et je te dis à très bientôt sur les vidéos d'Essence de marque.